Alléluia. Alléluia. Nous souhaitons la bienvenue dans la maison de l'Éternel au nom de Jésus. Tous ceux qui ont fait le pas pour venir ici ce soir, que Dieu bénisse ta vie pour nous. Je dis que Dieu bénisse ta vie au nom de Jésus. Nous prenons nos Bibles afin de nous tenir debout et lire, avant de nous arrêter et s'asseoir et expliquer. Nous lisons dans Matthieu chapitre 2, versets 1 et 2. Je répète, hein? Matthieu chapitre 2, verset 1 et verset 2. Si quelqu'un a retrouvé la version Morée, qui lise. A Jésus son do Bethléem Judée solom teng pourwa rima Hérode zamane gese yamdamba yanga on va Jérusalem soke Jiframba rima senan dora beye bala tonia bam adrianga la tonwa ame onawo pamba voilà c'est comme Nous lisons ensemble en français Matthieu chapitre 2 versets 1 à 2. Jésus étant né à Bethléem en Judée au temps du roi Hérode, voici des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent: où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Que l'assemblée dise Amen. Veuillez vous asseoir au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Lève ta main, dis gloire au Seigneur. Ouvre ta bouche et dis gloire au Seigneur. Avant de poursuivre, remercions le révérend Zoundi, son épouse et toute l'église. Nous remercions également, saluons également notre collaborateur. C'est un jour dédié pour l'ouverture des veillées. Nous demandons à Dieu que ce jour soit une journée de bénédiction pour l'assemblée. Nous demandons à Dieu que la journée soit une bénédiction dans votre église et pour tout le Burkina Faso et toute la sous-région, dans le monde entier à cause de toi. Que le nom du Seigneur soit glorifié, que le nom du Seigneur soit élevé au nom de Jésus. Amen. Amen. Quand nous allons synthétiser la parole, nous ferons ressortir un thème intitulé Dieu fera que tu vois un miracle que tu n'as jamais vu. Alléluia. Alléluia. Ce soir, Dieu fera que le Dieu d'Israël fera que le Dieu de Jacob fera que tu vois un miracle. Tes yeux verront un miracle. Depuis ta naissance, tu l'as jamais vu. Au nom de l'Éternel, nous revenons sur la parole. 2021, Dieu fera que tu vois un miracle que tes yeux n'ont jamais vu. Depuis ta naissance, de tels miracles, tu l'as jamais vu. Ce soir, si quelqu'un chez lui, il nous écoute, ou bien dans son
service. Il nous écoute. L'Éternel déclare, je ferai que tu vois un miracle que tu n'as jamais vu depuis ta vie. Si tu crois, dis Amen. Dis Amen. Souffle alors ton voisin et dis-lui, je ferai un miracle cette nuit que je n'ai jamais vu. Ceux-là qui ont la foi obtiendront. Au nom de Jésus. Quand vous lisez la parole de Dieu, les sœurs de Lazare, Marie et Marthe, il y avait un lien entre eux. Marie et Marthe, pour dire les sœurs de Lazare, il y avait de l'amitié. Mais un problème est venu dans leur cour. Le problème c'est quoi? Il y eut un temps et Lazare est tombé malade et il est mort. Il est mort. Et les sœurs sont attristées. Et quand Jésus est venu, Jésus a dit, la mort de Lazare, ça ne sera pas une tristesse. C'est pour la gloire de Dieu. La Bible nous dit que Jésus est arrivé et il a soupiré. Quand il a soupiré, il a appelé le nom de Lazare. Il a dit, Lazare, sors et laisse le tombeau. Et Lazare est sorti. En ce moment, Marie et Marthe, depuis leur naissance, ils n'ont jamais vu de tel miracle. Depuis leur naissance, depuis que leur mère les a enfantés, elles n'ont jamais vu un miracle ainsi. On n'a pas dit qu'ils n'ont pas vu de miracle. Ils ont vu des miracles. Mais la résurrection de Lazare, depuis leur naissance, ils n'ont jamais vu cela. Ce soir, laisse-moi te dire, tu es là. Ta vie, c'est comme Lazare. Tes problèmes, c'est détruit. Ta vie, c'est détruit. Ton travail est bon. Mais ce soir, les membres de ta famille, alléluia, 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 tes soeurs, tes parents, tes frères, ta famille, tes petits frères, ils feront un miracle. Qui se révèle après cette situation. Dis à ton voisin, après ma situation, derrière ma situation, ce n'est pas moi-même d'abord. Mes petits frères, mes petits frères, mes amis, mes soeurs, mes maris, ma femme, mon enfant, il fera un miracle qu'il n'a jamais vu. Acclamez Jésus. Alléluia. 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 Cela est un miracle qu'il n'a jamais vu. Il y a des gens qui disent qu'ils veulent faire les miracles. Si tu ne veux pas, va au cimetière. Si tu en as marre des miracles, pardon, va au cimetière. Là-bas, tout le monde, tout est silence. Même là, même on ne remue pas. Mais là où il y a la vie, Jésus a ordonné et il dit que le miracle s'opérera. Je déclare au nom de l'Éternel, ce qui est dur, ce qui est dur, et
avant que le matin n'arrive. Avant que le matin n'arrive. Je demande au Saint-Esprit qu'il envoie un miracle dans ta famille. Avant le lever du soleil. Avant le lever du soleil. Je demande au Saint-Esprit qu'il envoie un miracle dans ta famille. Saint-Esprit, va et fais des miracles pour que les gens sachent que tu es Dieu. Alléluia. 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 Que le nom du Seigneur soit glorifié. Au nom de Jésus. Nous parlons dans le développement. Les mages sont venus de l'Orient et sont arrivés à Jérusalem. Ils ont demandé nous voulons voir d'où va l'étoile de Jésus. Car nous avons vu l'étoile à l'Orient et nous la voulons aller l'adorer. Alléluia. Alléluia. Écoutez bien. Les mages, depuis leur naissance, ils ont vu le soleil briller, l'étoile brillant. Ils ont vu l'étoile brillant. Depuis leur naissance, ils voient les premières étoiles qui apparaissent la nuit. Depuis leur naissance, ils sortent tardivement la nuit. Et ils voient les étoiles en haut. Depuis leur naissance, ils ont vu l'étoile qui se lève très tôt le matin. Mais depuis leur naissance, ils n'ont jamais vu l'étoile de Jésus. Si ce n'est pas ce jour, c'est ainsi. L'étoile de Jésus, ce n'est pas tout le monde qui peut voir cette étoile. Écoutez-moi bien. Ce soir, une étoile apparaîtra. Mais ce n'est pas pour tout le monde qui puisse la voir. C'est ceux-là qui sont sages. Vous entendez bien? Avant que le matin n'arrive, avant que la fin du veille, une étoile apparaîtra. Et l'étoile, ce n'est pas tout le monde qui verra. Dis à ton voisin, tout le monde ne verra pas. Dis-lui, ce sont les mages qui verront l'étoile. En ce moment. En ce moment. Nous attendons l'apparition de l'étoile. En ce moment. N'attendons pas autre chose. Nous attendons l'apparition de l'étoile. Nous attendons l'apparition de l'étoile. Ce soir, par l'autorité que Dieu me donne, je déclare, même si l'ennemi, s'il avait camouflé ton étoile, même si l'ennemi, s'il a caché l'étoile de tes enfants, même si l'ennemi, s'il a caché ton étoile, ce soir, elle apparaîtra au nom de l'Éternel. Merci Seigneur. Alléluia. Alléluia. Quelqu'un est là. Son étoile a apparu depuis longtemps. Mais quelqu'un l'a caché. Tu entends? Quelqu'un l'a caché. Mais aujourd'hui, ce n'est pas demain. Cette nuit même, tu es là-haut. Tu sors à la maison, tu nous écoutes. Cette nuit,
le Saint-Esprit va révéler l'étoile. Le Saint-Esprit va faire apparaître ton étoile. Et l'Éternel déclare, quand ton étoile apparaîtra, tu verras un miracle que tu n'as jamais vu depuis ta naissance. Depuis ta naissance. Si tu n'as jamais vu le miracle, c'est parce que l'étoile n'est pas apparue. Ou bien elle est apparue et quelqu'un l'a appuyé. Le Saint-Esprit me dit, cette nuit, pas demain, je ferai que ces toucheurs qui avaient caché l'étoile, ou bien appuyé, ou bien fermé, je ferai qu'ils enlèvent tout. Ils vont ouvrir. Ils enlèvent maintenant. Ils enlèvent. Et ton étoile apparaît. Ton étoile va apparaître cette nuit. Et tu verras un miracle que tu n'as jamais vu. Les gens se dépassent. C'est l'étoile. Ainsi. Ce n'est pas la taille. Ce n'est pas la forme. Ce n'est pas je t'ai dévancé dans le Merkala. Non. Ce n'est pas parce que je t'ai dévancé à me convertir. Ce n'est pas la taille, ce n'est pas la forme. C'est l'étoile. Si ton étoile apparaît, un sorcier ne peut pas t'empêcher de réussir. C'est ainsi. Qu'on a lié, on a appuyé. C'est vrai. L'étoile n'est pas apparue. Si l'étoile apparaît, personne ne peut t'empêcher de réussir. Tu réussiras. Au nom de l'Éternel, tu réussiras. Tu réussiras. Dis, je réussirai. Je réussirai. Moi, ce n'est pas quelqu'un. Je réussirai ce soir. Que Dieu révèle ton étoile. Dans le monde, cela que le monde appelle des étoiles. Le monde, les gens du monde, ils ont désiré des gens et ils les appellent des étoiles. Et quand on dit l'étoile, ce sont les joueurs. Vous entendez? Quelqu'un qui joue au football, on les appelle les étoiles. Ce sont des étoiles. Mais écoutez bien, dans le monde entier, il n'y a personne qui a de la considération et de l'argent, des richesses et de la gloire plus que les joueurs. S'il y en a, dites-moi. Je ne parle pas de ceux-là qui jouent les ballons du quartier là. Eux, ils ne sont pas des joueurs de football. Les vrais joueurs là. Les joueurs reconnus officiellement. Vous connaissez le nom d'un joueur de football? Les Eto. On les appelle des étoiles. Qui encore? Aristide Pensée. Ce sont des étoiles. Donnez-moi maintenant les joueurs de l'extérieur. Les Drogba. Ce sont des étoiles. Qui encore? Messi. Lionel Messi. Voilà. Ce sont des étoiles. Mais ce soir, Jésus
L'étoile de Jésus dépasse l'étoile de ce monde. L'étoile de Jésus est plus que les étoiles de ce monde. Parce que l'étoile de Jésus est spéciale. Plus que les étoiles de ce monde. Dis à ton voisin, mon étoile apparaîtra cette nuit même, pas demain. Elle apparaîtra et personne ne pourra m'empêcher de réussir. Alléluia. 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 Personne ne peut t'empêcher de réussir. Pour la gloire de Dieu. Au nom de Jésus. Quand l'étoile de Jésus est apparue, quand elle apparaît devant toi, Hérode sera dans la confusion. C'est ainsi. C'est ainsi. Hérode, depuis que l'étoile de Jésus est apparue, Hérode a baissé ses regards. Depuis que l'étoile de Jésus est apparue, Hérode, de même que sa suite, ils sont dans la confusion. Hérode, c'est l'ennemi de ta vie. Hérode était un meurtrier. Hérode est un méchant. Hérode est le destructeur. Hérode, c'est l'esprit, c'est un esprit méchant. Mais ce soir, Hérode est tombé entièrement. Hérode, l'Hérode de ta famille. L'Éternel dit, le Hérode de ta famille, il est terrassé entièrement. L'Éternel dit, le Hérode de tes enfants, le Hérode du diplôme de ton enfant, le Hérode de ton concours. L'Éternel déclare, cette nuit, il est tombé. Si tu crois que le jour des résultats, tu sauras que la parole n'est pas tombée à terre. Alléluia. 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 Je vois une lumière qui apparaît devant quelqu'un. L'Éternel dit que c'est ton étoile qui apparaît. C'est ton étoile, la lumière de ton étoile. La lumière de ton étoile. Elle apparaît maintenant. Elle apparaît. Elle apparaît. Elle apparaît. Elle apparaît. Elle apparaît. Elle apparaît. La lumière arrive. La lumière arrive. La lumière arrive. La lumière arrive. Et tu reçois. Ton Hérode est terrassé entièrement. Ce soir, que Dieu terrasse ton Hérode pour toi. Que Dieu le terrasse et qu'il fasse que tu vois un miracle depuis ta naissance que tu n'as jamais vu. 2021. La porte de l'exaucement est ouverte. Et les gens vont dire, depuis ma naissance, je n'ai jamais vu qu'un tel a telle et telle chose. L'Éternel dit, les ennemis seront dans la confusion et les gens te salueront. Et le bienheureux, celui qui a reçu le chanceux,
qui a reçu, celui qui a reçu, et ton Hérode va rentrer la nuit et il va pleurer comme un âne. Et le nom du Seigneur sera glorifié. Le nom du Seigneur sera glorifié. Ce soir, avant que ton étoile n'apparaisse, que Dieu terrasse ton Hérode, que Dieu le terrasse, que Dieu le terrasse, terrasse-le, que Dieu le terrasse, pour que le nom de Dieu soit glorifié en celui qui nous a tant aimés. Amen. 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 Lève ta main de gloire au Seigneur. Lève ta main de gloire au Seigneur. Certains sont là. C'est une fille. Et la porte du foyer était ouverte. Mais les Hérodes se sont levés et ils ont appuyé, lié. Mais ce soir, le Saint-Esprit dit, j'ouvre sa porte encore. J'ouvre sa porte. Je l'ouvre. Je l'ouvre. Je l'ouvre. J'ouvre. Écoute. Écoute. Il y a des jeunes filles ici. Un homme, une fille est là. Et un homme la courtise et les gens détruisent. Quelqu'un va te marier. Et d'autres personnes détruisent. La personne ne voulait pas laisser. Afin que ton étoile apparaisse. Son nom c'est Hérode. Mais ce soir, le Saint-Esprit dit, avant la fin de ce mois, j'ai terrassé Hérode. J'ai terrassé Hérode. Je l'ai terrassé. Je l'ai terrassé. Lève ta main. Certains lèvent leurs mains en somnolent. Lève très bien ta main. Avant que tu ne baisses ta main, qu'il y ait de la lumière dans ta main. Avant que tu ne baisses la main, qu'il y ait de la lumière. Avant que tu ne baisses la main, que Dieu terrasse Hérode pour toi. Que Dieu le terrasse. Que Dieu le terrasse la nuit. Terrasse-le. Terrasse-le pour toi. 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 En ce moment, le Saint-Esprit dit, je le terrasse. Je le terrasse. Je le terrasse. Je le terrasse. Terrasse pour toi. Qui terrasse pour toi. Au nom de l'Éternel. Sois gloire. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Quand nous lisons dans Exode chapitre 3, verset 1, Moïse était le berger des animaux de son beau-père Jéthro. Un jour, Moïse a vu du feu qui était sur un arbuste. Le feu, il y avait la lumière. Et le feu ne consumait pas l'arbuste. Il y avait le feu.
Et les feuilles de l'arbuste n'étaient pas détruites. Et Moïse a dit, depuis ma naissance, je n'ai jamais vu de tel miracle. Je vais me tourner et faire le pas, aller voir le miracle. Pourquoi? Il y a le feu et les feuilles ne sont pas détruites. Ça, c'est un miracle. Dis à ton voisin que c'est un miracle. Aujourd'hui, le Saint-Esprit veut que tu enlèves le pas, tu fasses le pas cette nuit. Fais le pas et va là où il y a la lumière, le feu. Tu vois? Fais le pas et va regarder le miracle. Fais le pas et va vers l'arbuste enflammé. L'arbuste, c'est comme quelque chose qui est comme inutile. Mais le feu, c'est la puissance et la présence de Dieu. L'Éternel déclare, je prends ce qui est vulgaire et je honore les forts. Écoute, ce soir, le Saint-Esprit va te prendre, que les gens croient que tu n'as pas d'importance. Il y a des gens qui croient que dans ta famille tu es inutile. Des gens croient que parmi les amants de ton père tu es inutile. Des gens croient que toi, ta famille, tu es inutile. Le Saint-Esprit dit, fais le pas. Je prendrai ce qui est vide et je confondrai les puissants. Lève ta main. Des gens disent, il est reparti encore à la veille. L'Éternel dit, si tu fais le pas cette nuit, pas demain, cette nuit, si tu fais le pas, je ferai que toi qui es comme quelqu'un qui n'a pas d'importance, que ceux qui se considèrent comme importants se baissent devant toi. Ils vont baisser le regard devant toi. Je déclare au nom de l'Éternel que tu sois le responsable de frères. Au nom de Jésus, je déclare au nom de l'Éternel, demain, après-demain, que Dieu fasse que tu obtiennes un miracle que les gens ne s'attendaient pas que tu pouvais obtenir. Des gens sont là. Quand ils gagnent un véhicule, c'est un miracle. Certains sont là. S'ils gagnent un enfant, c'est un miracle. Certains sont là. S'ils gagnent une cour, c'est un miracle. Certains sont là. S'ils gagnent un diplôme, c'est un miracle. Certains sont là. S'ils gagnent le concours, gagnent le bac, gagnent le BPC, gagnent le certificat, c'est un miracle. L'Éternel déclare, j'ai reçu mes miracles. Reçois ton miracle. Reçois ton miracle. Reçois. 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 Kuramanda saidi kibidi, le kradi ibidi saida, le pride bada, le pride bada. Karembigi meka. Il y a un élève ici. Le Saint-Esprit dit, ton diplôme va surprendre les membres de ta famille. Va surprendre les membres de ta famille. Le Saint-Esprit m'a dit, lève-toi la nuit, fais le pas et reçois la lumière. Le feu et le feu. Reçois le feu.
Rejoins le feu. Rejoins le feu. Le feu. Fais le pas. Et rejoins le feu. Écoute bien. Moïse, quand il a vu le miracle, ce n'est pas le miracle seulement qui a été utile pour Moïse. Quand Moïse a vu le miracle, c'est devant le miracle que Dieu a fait sortir la parole qui est dans son cœur pour Moïse. Peut-être des gens, il y a des gens qui sont orgueilleux au sein de l'église, que les miracles sont inutiles. Tu dépasses Moïse. Il y a des gens qui sont orgueilleux. Hey, je m'en fous des miracles. Je m'en fous des miracles. Je m'en fous des miracles. Alors que le sage va vers le miracle, il regarde et Dieu reste là-bas. Et il lui confie sa parole qui est dans son cœur. Mais comme toi tu es insensé, si tu t'éloignes des miracles, tu vas t'éloigner des miracles, tu vas t'éloigner, et Dieu va s'éloigner de toi avec sa parole qui est dans son cœur. Il y a des gens, ils n'entendront jamais la parole qui vient du cœur de Dieu. Ce sont ces gens qui sont les rebelles de l'église. Le rebelle de l'église n'est pas, on n'a pas déterminé une femme ou un homme. On n'a pas déterminé que c'est un pasteur ou un diable. Le rebelle, c'est un rebelle. Le rebelle de l'église, c'est un rebelle. Car il ne va jamais entendre ce qui sort du cœur de Dieu. La parole de Dieu nous dit, même si le monde entier ne me croit pas, à cause d'un miracle, ils vont m'obéir. Écoute, cesse l'orgueil. Écoute, la Bible nous dit, moi Dieu, j'élève celui qui est humble. Mais moi Dieu, l'orgueilleux, je l'abaisserai des cieux jusqu'à la terre. C'est ceux-là qui n'aiment pas les miracles. Non, nous les grands. Ton imbeda. Les grands. Ton imbeda. Nous, on s'en fout de miracles. Nous, les boss. Ton imbeda. Nous, on s'en fout des miracles. Tu dépasses Jésus. Tu dépasses Moïse. Dépasses-tu Élie? Quand Élisée a tapé sur l'eau, ça s'est divisé. Tu le dépasses? Un plan nous avait enseigné. Et il a dit, les pasteurs d'en bas, demandez à Dieu que Dieu vous donne le don d'enseignement. Non. Le don des rêves. Voilà. Demandez à Dieu que Dieu vous donne le don des rêves. Quand vous lisez dans la Bible, des gens que Dieu a élevés, mais pas autre chose, à cause de leurs rêves seulement. J'ai vu 7 veaux gras, 7 veaux maigres. Joseph. Et la Bible nous dit, écoutez, dans mon royaume, je n'aurai personne
personne qui est sage comme cet homme, amenez-le. Parce que j'ai besoin de lui. L'orgueil. Tu n'obtiendras rien si tu ne t'humilies pas. C'est le ton de rêve que tu dis que c'est vulgaire. Quand on partait à l'école biblique, ce sont les rêves qui nous ont amenés là-bas. Est-ce vrai ou faux? Si quelqu'un est là, il est pasteur de son église, il dit, et que c'est le pasteur de son église d'aller à l'école, qu'il reparte parce que ce n'est pas Dieu. Tous ceux sur 100, les 90 sont passés par le rêve avant d'aller répondre à l'appel. Maintenant, nous nous disons que nous avons dépassé, nous sommes sortis de là. Dis à ton voisin que Dieu me donne un don de rêve. Ce n'est pas ceux-là qui rêvent qui voient les crapauds. J'ai vu une jolie femme, une jolie fille. Oui, tu m'aimes, même ça que tu m'aimes. Ce ne sont pas les rêves qu'on rêve pour voir les jolies filles et demander si tu m'aimes. Ce n'est pas de tels rêves. Quel rêve? Écoute, si vous voulez, et que vous ne voulez pas, c'est ceux-là qui aiment les miracles, ceux-là qui aiment la paix de Dieu. Ce sont ces gens qui sont élevés. Même si vous me reniez, c'est ainsi. Et ceux-là qui insultent les pasteurs, ceux-là qui insultent les prophètes, ce sont ces gens qui sont abaissés. Lève-toi. Demain va insulter encore. Si tu insultes, tu ne fais qu'être abaissé. Mais quand tu t'abaisses, tu vas rentrer sous la terre. Le pasteur Zundi s'est arrêté là, il me révélait une vision par rapport à l'œuvre. Écoutez bien. Si quelqu'un a la vision, si je n'ai pas la possibilité de le soutenir, je ne boycotte pas le travail. Si tu n'as pas la force, tais-toi. Quelqu'un est fort. Tu entends? Si tu n'es pas fort, tais-toi. Pour ne pas attirer une malédiction. Quelqu'un est fort. Je ne sabote pas l'œuvre de Dieu. Pourquoi? Le responsable et Dieu, ils travaillent ensemble. Si je ne peux pas, je ferme ma bouche. Des gens sont tombés parce qu'ils ont calomnié et rejeté les miracles de Dieu. Quelqu'un disait que le mercat c'est quoi? Je vais me lever très tôt, aller pisser sur leur église. Et comme il voulait se pisser, il n'est pas allé sur la zaïe. Il s'est levé, aller à l'église pour aller pisser. Quand il a commencé, que son pénis est parti en même temps. Là, voilà, il y a mon comme il croyait que c'est du jeu, lui il est arrivé la nuit. Rien. On lui dit, il n'y a plus pourquoi? Tu allais pisser sur une église.
Est-ce que ces femmes-là vont rester encore? Les femmes sont parties. Lève ta main ici, je vais voir. Je ne vois pas tout le monde. Je ne connais pas tout le monde. Depuis que j'ai connu Dieu, je ne rejette pas les miracles de Dieu. Non. Comment Moïse s'est débrouillé afin de voir le miracle? La Bible nous dit que le feu qui était enflammé, et il a vu le feu sur l'arbuste, il a retourné pour aller regarder. Est-ce que vous comprenez cela? Le feu là qui était allumé, Moïse est tourné pour aller voir. Il y a quelqu'un. Depuis le début de la veille ici, depuis le début de Wenentumne, malgré qu'ils savent qu'il y a le feu de Dieu, ils ne sont jamais venus pour voir. Écoute, quand tu ne prends pas la résolution pour tourner et aller regarder, Dieu ne vous obligera jamais. Non. Non. Dieu n'oblige personne. Non. Non. Mais Dieu laisse pour voir notre résolution. Si Moïse n'avait pas dévié pour aller voir l'arbuste qui avait le feu, cela faisait quoi à Dieu? Quand Moïse allait regarder, on n'a pas allumé le feu pour Moïse. Est-ce que le feu était allumé pour Moïse? Est-ce qu'on l'a nommé? Est-ce que dans la Bible, est-ce que vous avez vu un verset, on a dit que c'est à cause de Moïse qu'on a allumé le feu? Non. On ne l'a même pas nommé. C'est dans sa résolution que Dieu a regardé. Et sa résolution est ferme. Et Dieu lui a confié une parole qui vient du très fond de son cœur. C'est ce que Dieu fait. Alléluia. Alléluia. Dieu ne parle pas n'importe comment. Dieu ne parle pas partout. C'est là où il y a le feu qu'il parle. Tu entends? Dieu est partout. Il est partout. Mais il ne travaille pas partout. Dieu n'est pas insensé. Il ne travaille pas partout. Si tu refuses cette parole, tu vas demeurer dans la nonchalance. Je comprends pourquoi je viens ici. Je ne viens pas à cause du pasteur Zundi. Je viens parce qu'il y a le feu. Et là, à Wenentumne, je viens. Il y a le feu. À Wenentumne, je viens. Parce que le feu qui est là, je viendrai. Et enlever et repartir, aller enflammer. C'est ainsi. Ce n'est pas à cause du pasteur que je viens ici. C'est à cause du feu que je viens. Écoute, ma soeur, mon frère, c'est celui qui connaît l'or qui achète l'or. Écoute, je vais dire à quelqu'un ce soir, nous ne marchons pas n'importe comment. Je vais dire à quelqu'un ce soir,
Nous ne sommes pas des insensés. Je vais dire à quelqu'un ce soir. Nous avons du travail. Je vais dire à quelqu'un ce soir. Je suis sage. Mais là où il y a l'onction, c'est là-bas que je pars. Écoute, je vais dire à quelqu'un, là où la mort. Là où il y a la mort. Là où il y a la mort. Là où il y a la division. Là où il y a les querelles. Là où les gens se frappent. Là où c'est sombre. Je ne pars pas là-bas. Je ne suis pas bête. Lève ta main, je verrai. Dis à ton voisin, je ne suis pas insensé, je ne marche pas n'importe comment. Et c'est ainsi. Nous savons où aller. Ce n'est pas du désordre. Nous savons où nous partons. Alléluia. 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 Que les gens laissent leur jalousie et leur orgueil. Il y a certains sont chez eux. S'il prélève 3 millions, on lui dit, reçois. Et dans 7 jours, que tu puisses réunir les gens comme cela. Même une souris même ne va pas venir. C'est ça que je vous dis. Tais-toi. Même pas un rat qui viendra. Pourquoi? Le peuple de Dieu ne marche pas n'importe comment. Le peuple de Dieu ne sont pas des insensés. Le peuple de Dieu, là où il y a le feu, là où il y a la paix, là où il y a l'onction, là où il y a le soutien, là où il y a la consolation, c'est là-bas qu'ils iront demain, après-demain, et dans 3 jours, 4 jours, 5 jours. C'est ainsi. C'est ainsi. La veuve qui avait son problème. Son mari a décidé de laisser ses 2 enfants. La veuve là. Et le créancier voulait prendre ses enfants pour aller. Si la veuve ne s'était pas levée, aller là où il y a l'onction, ses enfants seraient des esclaves. Lève ta main et fais ainsi, nous tirons vers la fin. Cette nuit, dans peu de temps, l'onction de Dieu apparaîtra parmi le peuple de Dieu. Dans peu de temps, le feu de l'Esprit de Dieu va s'allumer parmi le peuple de Dieu. Mais les sages obtiendront. Mais en ce moment, leur étoile apparaîtra. Et en ce moment, comme l'étoile est apparue, Hérode va mourir. Alléluia. 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 Ce soir, par l'autorité de Dieu, que Dieu saisisse son Hérode et qu'il le mette en karma en arrière pour que le nom de Dieu soit glorifié. Moïse, quand il a vu le feu sur le tourbillon, il a su que Dieu est intègre. Le feu sur l'arbuste qui a attiré la bénédiction à Moïse. Moïse a su que Dieu est intègre. Pourquoi? Les ennemis et persécutaient leur famille.
Peut-être que se poser la question, Dieu est-il intègre dans sa parole ou bien il est injuste? S'il est juste, pourquoi il se tait et les ennemis tourmentent le peuple d'Israël? Maintenant, quand Moïse a vu le feu, et Dieu lui dit, Moïse, écoute bien. J'ai entendu le cri du peuple d'Israël et je veux t'envoyer pour que tu ailles les délivrer. Voilà l'utilité du feu avec Moïse. Des gens qui disent, nous ne voulons pas le feu. Si tu ne veux pas le feu, abandonne la religion. Parce que le propriétaire, même le premier responsable, est du feu. Écoutez, Jésus, tout son corps, c'était du feu. Vous entendez? Son corps, tout son corps, c'est un flambeau. Si tu ne veux pas ce feu, donc tu vas l'abandonner. Parce que lui-même, c'est du feu. Deuxièmement, quand Moïse était devant la mer rouge, Moïse a su que Dieu fait des miracles. C'est ainsi. Écoute, au niveau de l'arbuste, il ne voyait pas le miracle de Dieu. Il voyait l'intégrité de Dieu. Mais devant la mer rouge, c'est là-bas que Moïse a su que Dieu est un Dieu de miracles. Deux choses. Moïse, il a connu la justice de Dieu. Et Moïse a connu la puissance de Dieu. Ça ne dépasse pas cela. Et Dieu lui-même, le Dieu intègre et le Dieu puissant, ce Dieu-là que je suis, le Dieu qui est puissant et qui est injuste, je ne le suis pas. Comprenez? Il y a des gens qui ont des dieux. Leur Dieu est puissant, mais leur Dieu est méchant. Dis à ton voisin que je ne veux pas un injuste. Je veux celui qui est fort et intègre. Un Dieu fort et intègre. Écoute, si tu connais ce Dieu-là et qu'il vienne chez toi, il fait que ton mari devient intègre. Il fait que tes enfants deviennent intègres. Il fait que toi-même deviennes intègre. Si tu l'appelles le Dieu d'intégrité, fais descendre ton intégrité dans ma famille. Il vient, il fait cela. Si tu dis, et fais descendre ton miracle dans ma famille, il vient encore. Dieu ne travaille pas dans le désordre. Il travaille dans des étapes. Dieu n'est pas insensé. Il ne fait pas du désordre. Il travaille avec humilité. Écoutez bien. Au temps de nos ancêtres, au temps de nos aïeux, l'eau là, l'eau qui est là, ça ne dépassait même pas pour 5 francs. Ça là, ça ne dépasse pas 5 francs. Nous avons su, nos mamans partaient déposer une jarre, toute une jarre. Elles mettent du sable. L'eau devient fraîche. Et elles vendaient 5 francs, 5 francs. Et Dieu nous réveille. On prend la même eau. Ils ont su distiller. Et on vend combien? Voilà. 500. Et l'eau de 5 francs, c'est devenu l'eau de 500 francs. Mais écoute bien.
Il a enlevé un peu de sa sagesse et nous donnait. Ce n'est pas beaucoup de... C'est dit, ça ne vaut même pas 1 gramme, c'est un peu seulement qu'ils ont pris. Te donner. Et certains ont eu cela, ils s'enorgueillissent. Dis à ton voisin, Dieu est intègre. Dis-lui, à partir de ce soir, Dieu fera que tu vois un miracle que tu n'as jamais vu dans ta vie. Le nom de Dieu sera glorifié. Que Dieu bénisse sa parole. Au nom de Jésus.